Voilà, là, il faut d'abord, pour démonter, la lambda dévisser avant. Là, il y a une vis, il faut la sortir. Bon, moi, c'est la ligne Accra, donc il y a juste les ressorts à sortir. Il faut sortir le silencieux. Après ça, pour faire la place et mettre mon cric. Ensuite, dévisser les vis. Je vais enlever les biellettes et le basculeur pour nettoyer, graisser les roulements. Et voilà. Et après la suite, mettre un cric dessous là pour la supporter. Je veux pas la mettre sur le moteur ni sur la ligne. Et comme ça, je vais pouvoir déposer l'amortisseur. Dévisser en haut là et descendre le bras oscillant et puis il va sortir. Voilà. Allez, je vous montre ça. Bon voilà, j'ai suspendu la moto comme j'ai pu de sangle parce que j'ai pas de chandelle. Là j'ai démonté les biellettes. Voilà. Là je vais la démonter ça aussi là, pour regresser, nettoyer et regresser les roulements. Hop. C'est bien propre, il n'y a pas de souci. Voilà que c'est bien corrodé quand même. Montrer ça. Voilà, ça c'est. Hop. Ça se monte comme ça. L'arrière est là-bas, l'avant ici. Et c'est quand même bien corrodé. Hein. Les bagues là, mais je vais les reprendre. Là, les axes sont corrodés. Là, c'est corrodé. Moi, j'ai déjà gratté. Hein. Là, c'est tout corrodé comme ça. Là. Voilà. Bon, ça, c'est évidemment bloqué, mais il faut que je l'enlève. Voilà, on voit bien. C'est un peu corrodé, mais pas les roulements. Les roulements, c'est bien graissé, alors ça a peut-être déjà été fait. Mais non, c'était propre. Bon, voilà. Plus qu'à sortir la morteau et on continue. Bon, voilà. Ça, c'est démonté. Les biellettes, elles sont nickel. Bon, il y a juste de la rouille entre l'entretoise et la vis. Bon, ça, je vais les reprendre. Là, on le voit un peu. Là aussi. Sinon, tous les roulements sont nickel. Voilà, parce que si vous écoutez les gamins sur internet là qui ont une exercice depuis 15 jours, ils disent ouais ça c'est la maladie. Non non, pas parce que vous avez acheté une poubelle que plein de problèmes que c'est le cas pour tout le monde. Et c'est pas du tout une maladie. Voilà, la moto elle est de 2010, donc elle a 16 ans. Il y avait encore de la graisse d'origine sur les axes. Alors ça a peut-être été repris, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, c'est un super état, il n'y a pas du tout de problème avec ça. Sur les crosses, oui, sur les crosses c'est récurrent. Sur les crosses, ça bouge beaucoup plus, c'est tout le temps soumis à la terre, à la poussière, à l'eau. Là, sur une sportive, c'est très très rare. Alors, je dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est très rare. C'est très rare que ça corrode. Même les roulements de colonne et tout, c'est très rare. Peut-être des vieilles machines qui ont traîné sous la flotte, peut-être, mais voilà, voilà, pas de souci. En plus, c'est de la belle pièce. Bon, 2 CO, ouais, ça c'est depuis 2006, la référence. Voilà, du coup maintenant on va s'attaquer à la morteau. Voilà, j'ai tout nettoyé. J'ai tout graissé, là aussi. Celui-là je l'ai fait aussi. Celui-là je vais les gratter un peu. Voilà, tout bien graissé, tout remonté. C'était nickel dedans. Voilà, faut bien graisser. Les axes aussi. Voilà, voilà. Pour nettoyer l'intérieur des bushings, là, des entretoises. Je fais avec ça là. Je place le brosse à ferraille là autour d'une tige à fileté. Ça va plutôt pas mal. J'ai pu reprendre celle-ci là. Elle est bien revenue. Je sais pas si on va la voir. Voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, donc nettoyer, graisser, bon, un classique. Voilà, maintenant j'ai enlevé le ressort. Hop, je le coupelle. Ça, suffit de mettre un tournevis dedans là et taper dessus. Voilà, moi j'ai le tampon qui part en morceaux. Voilà.
Donc maintenant je vais dégonfler la bonbonne, il faut une aiguille. Et puis je vais enlever le piston, vidanger, et voilà. Enfin je vais d'abord vidanger. Et puis voilà. Donc là une aiguille. Tout simplement, et je vais venir percer. C'est tout. Voilà, là elle est vidée. On range l'aiguille. Petit axe. On a l'huile. Ah, elle est pas si pourrie que ça. Je m'attendais à pire. Non, non, elle est pas... Elle est pas si dégueu. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus pourrie que ça. Par contre, la fourche, c'est une catastrophe. Hein. La moto, là, elle a 22 000. Non, mais la moto, il... Non, je m'attendais à pire. Bon, après, elle a plus de 10 ans, l'huile. Non, la moto, il subit pas trop. La fourche, oui, par contre. La fourche, c'est à faire vraiment, vraiment beaucoup plus souvent, quoi. Elle est plutôt belle, hein. Pas si pourri. Donc bon, pas vraiment besoin de le faire. Bon, moi je l'ai fait parce que le tampon était mort. Et je pense qu'il y a besoin d'être révisé quand même. Ça, la moto elle est de 2010. Donc ça fait 16 ans que l'huile elle est dedans. Elle est un peu noire. Un peu quand même. Mais bon, c'est pas dramatique. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à bien pire. Voilà. Tac. Donc j'espère que ça va pas encore exploser. Oh. Merde, j'ai pas filmé. Ah si.
Eh ben, c'est bien la merde à faire. Ouh, pas que je mélange. Ça, c'est pour le piston. Bon, maintenant, ça pour le sortir. Ça pour le sortir. Comment vais-je faire? Moi, je fais comme ça. Là, j'appuie pour boucher. Hop. Et voilà. Tout simplement. Pas le bon, hein. Si. Ah. J'avais déjà fait une pièce comme ça. Toc. Pas super droit, putain. Bon, on va essayer. 8 par 1. 8 par 1, c'est celui-là. C'est celui-là. Est-ce que je tourne droit? Oui. Un petit peu de... Hop. Oh là là, ça bouge. Oh non. Ça bouge absolument pas. Pour tarauder, je veux faire un taraudage de 8. Donc c'est le pas, le diamètre de perçage final, donc fin de taraudage, moins le pas, donc 7. Petit coup de... Hop. Et on y va. Je sais pas, c'est pile poil en face, mais...
pointe d'huile. Je sais même pas si ça va filmer correctement. Voilà. Hop. Mettre de l'eau verte. Hein. Parce que ça n'a pas besoin de rebouger. Toc. Voilà, maintenant dévisser, clé de 16. Merde. 17. Celui-là, j'en ai pas besoin. Non, elle n'est pas verrouillée celle-là. Non, c'est bon. Tire. La brosse vers le bas. Alors, la butée. Ça, c'est la pourrie. Elle est assez dure. Souple au début et après elle est dure. Voilà. Bon, ça se trouve plus. Enfin, ça se détaille pas. Faut acheter l'adaptable ou. Ouais, faut acheter l'adaptable. Du coup, je l'ai fabriqué moi-même. D'abord, j'ai fait celle-ci. Trop souple à mon sens. Et je l'ai faite un peu plus courte. J'ai fait celle-là, qui est la même que l'origine, qui est trop dure. Et puis j'ai fait l'entre-deux. Elle est un peu plus souple que l'autre. Et j'ai fait une petite collerette. Comme ça la rend un peu plus souple. Et après, la partie en dessous, elle sera un peu plus dure. À peu près... ouais, entre les deux, en fait. Voilà. Du coup, hop. Ça, je l'ai nettoyé, soufflé. Ça, j'ai nettoyé. Hop. C'est tout neuf. Voilà. Maintenant, il faut passer le boîtier joint. Pour ça, je vais mettre du scotch. Et sur le filetage.
Un peu d'huile. Visiblement ça dérange un peu la surépaisseur. Voilà, nickel. Et maintenant, hop. Hop. C'est bon. Un peu de frein filé. Et ça sera comme neuf. Bon, mais finalement, il faut absolument pas la remplir, quoi. Oh, putain de merde. Oh, je fais que de la merde. Est-ce que ça va me gonfler? Bah évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai pas tellement envie de faire l'outil.
Là, il y a 5 barres. C'est long. À peu près 10 barres là. Ça c'est de l'eau du savon. S'il n'y a pas de bulle, c'est que ça fuit pas. Sur du gros, ça avait marché. Est-ce que ça fuit? Aucune idée. Wow. Du coup, ça descend pas. Question, c'est pourquoi ça descend pas? Ouais, si, ça va descendre. Puis, j'ai pas fini. Oh merde. J'attends pas, il va me gêner. Oh là 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 là, putain de merde. Tout le temps en train de se péter la gueule, c'est incroyable. Tout le temps un truc qui fait chier, c'est un truc de ouf. Ah putain de merde. Putain mais c'est pas possible, bordel de merde hein. Tout par terre, putain. Putain mais c'est pas possible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça va jamais quoi. On fait des mouvements. Jusqu'à que ce soit assez purgé. Qu'il n'y ait plus de. Qu'il n'y ait plus de bulles et qu'il n'y ait plus de points durs ni rien. Et là c'est long, mais c'est comme ça. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Plus qu'une bulle. Bien tiré à fond là. Voilà. Quand on remonte, il doit plus y avoir de bulles. Tout doucement. Faut pas tirer fort, sinon ça crée des cavités. Encore un peu. Ouais. C'est la fin de la course. Hein. Bon. Voilà. Ça doit marcher comme ça. Voilà, pas d'à-coup, c'est purgé.
Bon, voilà, terminé. Bon, j'ai pas filmé le remontage parce que c'est un peu long et c'est un peu la merde. Surtout pour serrer cette vis là. Celle-là, là, la morteau là. Ça c'est bien chiant. Du coup, moi je démonte les biellettes. Je sors tout. Je sors la chape au milieu là. Je la sors complet. Je monte la morteau. C'est un peu chiant parce qu'il passe pas là. C'est compliqué. Alors moi ce que je fais, c'est que je le sors avec la chape. Je serre la chape, c'est 44 newtons. Je serre la chape sur l'établi. Je remonte l'amortisseur. C'est pour ça que j'enlève les biellettes, parce que sinon ça passe pas. Bon, ça je le serre sur l'établi. La vis là, bon côté écrou bien sûr. Je le monte. Là, je remets l'écrou, mais juste vissé. Et ensuite j'assemble tout. Voilà. Et comme ça j'arrive à le monter, bah, parce que sinon, là moi j'ai pas les clés qui passent. Hein. C'est serré à 44 newtons, donc bah, c'est une douille, j'ai pas de fourche. Donc moi je fais comme ça. Et ensuite je serre le tout. Alors c'est de l'autre côté, hein, par le côté écrou, ça c'est le côté vis. C'est toutes les têtes dans ce sens. En gros c'est pareil. Donc là c'est 40 newtons, 40 newtons, 40 newtons. La vis aussi. Donc en fait j'enlève, je monte pas les biellettes de suite, hein, sinon on peut pas serrer la vis de la morteau. Alors c'est un peu mal foutu mais c'est comme ça. Donc c'est de mémoire, je crois que c'est 40, 40, 40 et celle-là aussi. 40, celle-là 44 et celle-là c'est 56. Voilà, et j'assemble tout comme ça. Sinon, c'est la merde quoi. Et ça, il faut le monter en travers. Non, ça franchement, c'est mal foutu. Il est vraiment pas fait pour être démonté, c'est un morteau. Ou j'ai pas la bonne technique, je sais pas, mais c'est chiant. C'est vraiment chiant à faire. Voilà, donc là c'est tout assemblé avec ma petite valve de pression que, ouais, comme ça, je peux me refaire la morteau sans avoir besoin d'aiguilles, parce qu'avec les aiguilles, en fait, avec une pompe, on peut pas, c'est la merde. Donc voilà, ben là j'ai plus qu'à le régler, là il est réglé au minimum. Et voilà, c'est reparti pour l'huile neuve, et puis bon ben maintenant, il va falloir attaquer la fourche. Hein. Bon, la fourche, je l'ai déjà faite, il y a de la Kayaba dedans, de la 01M, ben la même que pour l'amortisseur, mais elle est un peu trop fluide pour la fourche, c'est de la 5 normalement. La 01M, c'est à peu près l'équivalent à de la 2.5. Bon, Kayaba l'indique pas, mais c'est ce qui est estimé par rapport à sa viscosité à 40 degrés. Elle est de 15.6, je crois. Bon, c'est la 01, donc c'est l'ancienne version. La 0M, je crois qu'elle a 15.8. Bon, il n'y a pas grand chose. Donc c'est ce que j'ai mis pour l'amortisseur. Et là, pour la fourche, je vais mettre un peu plus. Je vais mettre de l'huile Yam, de la 5. Je crois qu'elle est presque à 18, si j'ai pas de conneries. Je sais plus exactement, mais elle est un peu plus. Elle est moins fluide, donc elle est un peu plus visqueuse. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo pour la fourche. C'est bon, là il y a deux côtés à faire, donc c'est long. Mais c'est moins chiant qu'à démonter que la morteau. Voilà, bah merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à commenter.